peuple de Dieu, que la grâce et le paix de notre Seigneur soient avec vous, de partout où vous nous suivez. Moi, c'est votre humble serviteur David Mutoba, visionnaire du ministère prophétique, Génération prophétique, Progem, Prophetic Generation Ministries, donc en sigle c'est ça, Progem. Bien aimé, j'aimerais juste vous exhorter pendant quelques temps, mais j'aimerais qu'on décortique ensemble 2 Chroniques, le 7e chapitre, le 14e verset, le 13e et 14e verset. Que dit la Bible? Nous lisons: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ici, on est en train d'énumérer, dans le 13e verset, on est en train d'énumérer. La première des choses, on dit quand je fermerai le ciel. Et nous avons vécu des circonstances. Naviguez sur les net, vous allez trouver en Europe, il y a plusieurs pays qui ont souffert des problèmes de pluie pendant beaucoup de temps. C'est un signe que je suis en train juste de relever. Et qu'il n'y aura point de pluie. Et quand j'ordonnerai plutôt aux sauterelles de consumer les pays, ou en d'autres versions, on dit de ravager les pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Or aujourd'hui, entrez sur les nets. D'ailleurs, j'ai eu à partager sur ma page Facebook, Prophète David Mutoba. Donc, vous tapez seulement sur Facebook, Prophète David Mutoba. Vous allez voir, j'ai eu à partager cette exhortation que je suis en train de vous faire en vidéo. Et j'ai mis même des liens, des yeux réels, vous menant aux sources de ce que je suis en train de vous dire. Ici, on dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays. Or, c'est déjà prouvé qu'il y a dans plus de 15 pays africains où il y a les sauterelles, ou soit les criquets qui sont en train de ravager le pays. C'est prouvé, bien aimé, scientifiquement. Déjà, il y a ces signes qui s'accomplissent. En dépit de ces signes ici, il y a aussi, il dit, quand j'enverrai, non seulement en Afrique d'abord, concernant les sauterelles et les criquets, il y a aussi les pays de l'Asie du Sud. Il y a aussi quelques pays qui sont ravagés par les criquets. C'est aussi un des signes que le Seigneur a donné. Et voici, il dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la peste, c'est un virus, c'est une maladie, mais due aux animaux. Et donc, un animal, nous voyons les rats, mais nous voyons le plus des rats. Donc, les insectes là qu'on trouve chez les rats. Donc, ce sont ces insectes là qui transmettent, qui communiquent la peste. Et aujourd'hui, nous voyons, le coronavirus, c'est un virus ou une pandémie qui vient d'une bête. Selon les analyses des scientifiques, ça vient d'une bête. Et plusieurs épidémies que nous voyons, Ebola, c'était aussi, sa source n'est que les animaux. Donc vous allez constater que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Nous avons plusieurs maladies, nous avons plusieurs problèmes en ces temps, mais qui ne sont que des signes que le Seigneur nous a donnés. Donc le Seigneur est en train de nous avertir. Mais il dit aussi dans sa parole, quand bien même il y aura la pandémie, quand bien même il y aura l'épidémie, quand bien même nous verrons ces signes, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, la première des choses, tu ne peux pas chercher Dieu sans l'humilité. L'une des choses avec laquelle tu dois chercher Dieu, cherche Dieu avec l'humilité. Une des choses qui fera à ce que Dieu puisse retourner ses regards vers toi, c'est aussi ta position d'humilité. Ne cherche pas Dieu avec l'orgueil. Ne donne pas à Dieu des ultimatums. N'impose pas à Dieu de te guérir. N'impose pas à Dieu de faire quoi que ce soit parce que il est Dieu. J'aime un verset de la Bible dont j'ai oublié seulement les précisions dans Psaume. Il dit, Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Amen. Mais, donc, même les circonstances que tu es en train de traverser, quand bien même tu peux donner des ultimatums, il y a des gens, moi j'ai rencontré des gens qui te disent, si Dieu ne fait pas ceci, moi je ne ferai plus ça. Si Dieu ne m'exauce pas, je ne chanterai plus. Si Dieu ne me donne pas un mari, je ne le servirai plus. Bien-aimé, c'est un problème. Si tu sers Dieu
à cause d'un intérêt quelconque. On sert Dieu par amour. Alors je suis en train de t'exhorter, bien-aimé, la position qui attire les regards de Dieu, c'est la position d'humilité. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Bien-aimé, tu dois prier. La Bible dit encore, je crois dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. La prière, c'est l'expression de ta faiblesse. Si tu sens que tu es faible comme moi, pendant ce temps ici, c'est le temps alors pour toi et moi de prier. C'est le temps de toi et moi de nous humilier et de chercher encore la face de Dieu. Dit, prie et cherche ma face. Cherche la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu, bien-aimés. Prions, c'est bien. Cherchons aussi que la face de Dieu nous soit révélée. Il en est une chose que Dieu nous révèle sa main, mais il en est une autre que Dieu nous révèle sa face. Parce que par la main de Dieu, nous avons ce dont nous avons besoin. Mais par sa face, nous avons son identité. Par sa face, la face de Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Mais la face de Dieu se révèle seulement à ses intimes. Seulement à ses intimes. Alors nous devons chercher la face de Dieu au lieu de chercher la main de Dieu. Parce que vous allez voir, ceux qui cherchent la face de Dieu finissent par trouver la main de Dieu. Amen. Alors j'aimerais qu'on cherche ensemble la face de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ici on dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur t'appelle à la repentance, tu dois te repentir, tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Ne prie pas seulement. Il ne suffit pas seulement de t'humilier. Il ne suffit pas de prier seulement par peur. Parce que la plupart des gens qui prient en ces temps, ils prient par la peur de la mort. Mais j'aimerais te dire que toi, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, tu ne dois pas avoir la peur de la mort. Parce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1, verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est qu'un gain. Donc pour toi, chrétien, tu ne dois pas avoir la peur parce que même la mort, c'est un gain. Une des clés pour l'exaucement de Dieu dans ta vie, c'est la repentance. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu. Tu ne peux pas être exaucé sans pour autant te repentir. Dieu n'exauce pas le péché. Dieu n'exauce pas une prière des pécheurs, bien-aimés. Dieu exauce une prière de quelqu'un qui a soif de sa crainte, soif de la sainteté, soif de lui, parce que lui, sa nature est la sainteté. Alors tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Je dois me détourner. Peuple de Dieu, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies afin que Dieu nous exauce. Il dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, bien-aimé, je suis en train de faire un appel à toi et moi. Nous devons nous lever pour que Dieu puisse guérir notre pays, pour que Dieu guérisse le monde. Nous avons besoin non seulement de nous humilier, non seulement de prier, non seulement de chercher sa face, non seulement de ces trois choses que je viens de citer, mais aussi de nous détourner de nos mauvaises voies, de les chercher dans la sanctification. Alors, bien-aimé, avec ces choses, j'aimerais que tu puisses prendre un temps de prière. Et des temps de prière quand tu es à la maison, surtout avec les temps de confinement qu'on a proclamé par le gouvernement. Et je ne sais pas, peut-être tu es en Afrique du Sud, tu es partout ailleurs, mais je suis sûr qu'il y a des mesures hygiéniques qu'on a déjà prises quelque part pour ne pas propager le virus. Alors j'aimerais qu'en ces temps ici, que ça puisse te rapprocher beaucoup plus de Dieu. Que tu puisses encore beaucoup plus chercher le Seigneur. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le vraiment de toute ton âme. Car le Seigneur aime ceux qui le cherchent de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée. Alors bien-aimé, il se révélera à nous et il guérira notre pays. Donc c'est le temps pour toi et moi de nous lever en prière. Lève-toi en prière, bien-aimé. Cherchons la face de Dieu. C'est ce temps que nous devons nous humilier et chercher la face de Dieu. Et on verra que le Seigneur nous exaucera. Il va guérir notre pays. Il guérira ton pays. Il va te guérir toi-même. Certaines maladies que nous sommes en train de vivre, elles sont dues au péché. Alors, détournons-nous de nos péchés. Cherchons la face de Dieu. Et Dieu va nous exaucer. Dieu va nous pardonner. Et Dieu va guérir notre pays. Corona. D'ailleurs, je vous annonce que cette histoire ici n'est que passagère. Dans quelques temps, vous allez oublier ça.
Mais il y aura pire que ça. Il y aura des moments très très difficiles qui arriveront dans les jours à venir. Alors bien-aimé, sois prêt parce que le Seigneur est en train de revenir. Le Seigneur est en train de revenir. Voilà, j'aimerais t'inciter à dire avec moi, comme la Bible le dit dans Apocalypse 22, que tu dises à Christ, viens. Que l'Église dise, viens. Bien-aimé, tu dois le désirer. Ça doit être un désir que de voir ton Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Donc j'aimerais que tu prennes ton temps en prière, que tu cherches la face de Dieu, que nous puissions le faire ensemble, car l'union fait la force. Que Dieu vous bénisse.